Diarana, bienvenue dans ce journal de la mi-journée. C'est une journée justement qui démarre très mal pour les exposants du Fari artisanal de Mar'a, de même que pour la société de location de jet ski. Leurs locaux ont fait l'objet la nuit dernière, leurs locaux ont été saccagés. Tout a été volé. Selon les témoignages recueillis sur place, 2 cambrioleurs sont entrés par effraction en forçant le rideau de fer avant de dérober tout ce qu'il se trouvait à l'intérieur. Les exposants estiment le préjudice entre 300 et 500 000 francs et 21 000 francs en liquide ont également été dérobés. Jean-Louis Doumerou, père d'un artisan, répond à David Chang et Mirko Vanfo. On attend que les empreintes, que le service technique de la gendarmerie finissent leur travail pour pouvoir faire l'inventaire de ce qui a été volé. Je dirais à peu près, je vois à coup d'œil, à peu près 200 000 francs par table pacifique. Par table, donc chaque table appartient à une mamie différente, à un artisan différent. Donc c'est un gros budget. Le fond de caisse a disparu, qui a été retrouvé côté mer. Voilà, le sujet complet est à retrouver ce soir dans votre journal. Et ce fait divers, un plongeur de pêche sous-marine est recherché actuellement depuis 11 heures ce matin à Ayatea par les équipes de secours de Outurwa et la gendarmerie nationale. Les recherches se font actuellement entre la marina de Outurwa et le quai de Maupiti Express. Il est demandé aux bateaux de naviguer avec prudence dans cette zone. Nous vous en parlions hier soir, le projet d'installation d'un crématorium divise la population. Si pour l'heure, aucun bâtiment n'est sorti de terre, des travaux de terrassement auraient été entrepris sans l'aval de la commune de Hiti-Aotera. L'église protestante Maori, elle, n'est pas totalement opposée à sa construction, mais à la condition qu'une consultation populaire soit faite. François Pihata était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. L'Église maintient sa position opposée, mais en demandant aux autorités et aussi à l'entreprise qui veut créer ça en Polynésie de faire une consultation populaire. D'accord. Il n'y a pas de réticence. Il n'y a pas de réticence, hein, mais pour nous-mêmes, selon notre croyance et puis ce que la Bible nous enseigne, et selon notre culture maori, on n'est pas habitué à ces genres de choses, quoi, incinérées, mais c'est plutôt enterré, comme la Bible le dit, hein, tu es terre, tu retourneras à la terre. Et une journée porte ouverte pour découvrir le cyclisme se tenait ce matin, destinée aux enfants âgés de 4 à 15 ans. Elle permet de les initier à la pratique sur piste, sur route, en VTT ou en BMX. Pour l'occasion, des ateliers ont été mis en place. Un parcours avec modulos, ces bosses qu'on apprend à franchir en BMX. La fédération a également fait appel à un de ses partenaires, Pacific Cycle, qui lui a fourni une quinzaine de VTT et une quinzaine de BMX, de quoi renouveler l'équipement de la fédération et donner l'accès aux enfants qui n'avaient pas leur propre vélo. Mais avant, Hervé Arcade, cadre à la Fédération tahitienne de cyclisme, explique à Kaline Liénard et Mirko et Patrick Sing Sing pourquoi il faut d'abord miser sur la sécurité. Le but, c'était vraiment de la découverte du vélo et quelques notions de pilotage, de notions de freinage, pour qu'ils puissent se familiariser avec le vélo. Et puis on espère qu'avec la création de l'école de cyclisme, on pourra commencer à trouver des jeunes champions et puis surtout les sensibiliser à la sécurité routière parce que malheureusement, il y a toujours des accidents et c'est au plus jeune âge qu'il faut commencer, quoi. Et des matchs de volley-ball à huis clos à Nukuhiva. Les équipes féminines et masculines de Nukuhiva et Uapau ont réinvesti le terrain le week-end passé pour une rencontre inter-îles. Et même à des kilomètres de Tahiti, les règles sanitaires s'appliquent et sont suivies à la lettre par ces sportifs privés d'activité physique depuis des mois. Moeaki Ohotawa, le président du club de volley-ball de Uapau, répond à Lionel Tehamwana. Ça fait du bien de sortir et de jouer contre d'autres équipes. Parce qu'on s'entraîne quand même si dans la crise. On s'adapte avec les règles sanitaires mises en place par les responsables. C'est que du bon match de sortir. Le prochain rendez-vous aura lieu dans 5 semaines à Uapau, cette fois. Et enfin, pour terminer, la maison de l'enfance de Nukuhiva a organisé une crêpe party à l'occasion de cette semaine de vacances scolaires. Cette animation ludique et festive était ouverte à tous et à toutes après avoir organisé de nombreuses activités autour du développement du langage, de la motricité ou encore sur la socialisation du jeune enfant. Camille Morel, directrice de la maison de l'enfance, est au micro de Marie Curva.
On a pu avoir un atelier cuisine où les parents et les enfants ont cuisiné, ont préparé ensemble une pâte à crêpes et puis après on préparait les ingrédients pour agrémenter cette pâte à crêpes, aussi bien dans le salé que le sucré, suivi bien entendu d'un repas pris en commun où on a servi les crêpes. Et puis, comme on a bien mangé, on s'est dit l'après-midi, on va aussi bouger un peu avec notre corps. Et un parcours de motricité a été proposé aux enfants où ils devaient aller chercher, en passant des obstacles, différents ingrédients pour faire cette pâte à crêpes, accompagnés de leurs parents. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal de la mi-journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h.